Bonjour tout le monde. Alors, correction du premier exercice sur le chapitre médiatrice. Donc, petit rappel, avant de commencer peut-être, qu'est-ce qu'une médiatrice? Très bien, c'est une droite et elle est perpendiculaire à un segment et elle passe par le milieu de ce segment. Maintenant, qu'est-ce qu'elle représente? Très bien, elle représente l'ensemble des points qui sont à la même distance des extrémités du segment, puisque la médiatrice est toujours la médiatrice d'un segment. Alors, petit a, est-ce que la droite, c'est ce qu'on vous demande à chaque fois, dans quelle figure la droite représente-t-elle la médiatrice? Alors, vous savez, en mathématiques, on prend toujours l'habitude de justifier. Donc, est-ce que cette droite, c'est la médiatrice du segment AB? Oui, non, et surtout, on n'oublie pas pourquoi. Alors, très bien, non, pourquoi? Très bien, parce qu'elle est perpendiculaire, mais elle ne passe pas par le milieu. Non seulement ça se voit, mais surtout, non seulement ça se voit, il va falloir essayer de l'oublier de plus en plus en mathématiques au collège, parce que ça, c'est ce que vous faisiez quand vous étiez en primaire. Maintenant, il va falloir se concentrer tout le temps sur le codage, parce que volontairement, on va parfois vous faire des choses pour vous induire en erreur, pour que vous fassiez attention au codage. Je vous dis ça parce que vous allez voir, on va en parler par la suite. Donc là, ok, ça ne se voit pas, mais ce n'est pas ce que vous devez dire en justification. Ce que vous devez dire, c'est non, cette droite n'est pas la médiatrice du segment AB, car elle ne passe pas par le milieu du segment AB. Et quand vous pensez ça, vous ne devez pas penser parce que ça se voit, mais parce qu'il n'y a pas le codage qui l'indique. Petit b, oui, très bien. Alors, pourquoi? Très bien, parce que la médiatrice est l'ensemble des points qui est à la même distance des extrémités. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé un point ici, avec le codage, vous voyez que là, il est à la même distance, ce point-là, du point A et du point B. Même chose pour celui-ci, du point A, du point B. On le voit grâce au codage. Et donc, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir le codage de la perpendicularité. Pourquoi? Réfléchissez. Oui, très bien. Une droite, c'est 2 points. À partir du moment, au minimum, pardon. Au minimum. Donc, à partir du moment où vous avez 2 points, vous pouvez la tracer, la droite. Donc, vu que vous avez vos 2 points là, vous savez déjà que la droite qui relie ces 2 points, c'est la médiatrice. Vous n'avez pas besoin d'avoir un troisième point et vous n'avez pas besoin non plus d'avoir le codage perpendiculaire parce que en fait, c'est perpendiculaire, même s'il n'y a pas le codage, grâce à cette petite chose toute simple, c'est qu'il faut 2 points au minimum pour tracer une droite. Donc à partir du moment où vous avez ces 2 points-là, c'est gagné. Alors, juste peut-être une petite question en plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce triangle-là, avec le codage, si je le nomme ce point C? Oui, très bien, c'est un triangle isocèle. J'en ai parlé la dernière fois dans la vidéo. Du coup, à chaque fois, vous allez avoir des triangles isocèles puisque les côtés, là, ont la même longueur, ce qui est indiqué par le codage. Donc, lui aussi, c'est un triangle isocèle. Vous avez, grâce à la médiatrice, une infinité de triangles isocèles possibles. Voilà. Puisqu'une droite, c'est une infinité de points. Le C, oui, très bien. Alors là, parce qu'elle est perpendiculaire et qu'elle passe par un point ici qui est à égale distance de A et de B. Contrairement à là, on a un point et une perpendiculaire. On a les deux arguments, donc ça suffit aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs points, vu que là, contrairement à là, il y a le codage pour l'angle droit. Et
on peut aussi remarquer, comme ce sera le cas à chaque fois, que vous avez du coup un triangle qui est isocèle. Très bien, on le remarque grâce au codage. Pour le D, ben, même chose, hein, que ce point il soit sur la droite de manière générale ou qu'il soit au milieu, le milieu du segment étant un point particulier, hein, forcément, puisqu'il est sur le segment. Donc c'est un cas particulier, on dit en mathématiques, alors qu'en règle générale, on essaie plutôt de voir des cas généraux. Mais donc du coup, c'est exactement la même chose que là, donc même réponse et même justification, puisqu'on a le codage pour l'angle droit et le codage pour un point qui est à égale distance des extrémités du segment, puisque là, il est sur le segment, c'est le milieu, ce point-là. Donc, rappel aussi sur le cours de la dernière fois, où vous devez avoir appris la définition non seulement de médiatrice, mais de milieu aussi. Hein. Donc, ensuite, le petit e, est-ce que c'est la médiatrice du segment AB ou pas? Et bien là, justement, ça fait référence à ce que je vous disais ici au début de la vidéo. Non, ce n'est pas la médiatrice. Et donc, justement, là, voilà, on vous montre visuellement que ça passe par le milieu. Oui, quoique, ce n'est pas vraiment ce que je disais là. C'est indiqué par le codage, mais attention, là, on a un seul point, on n'a pas la perpendicularité, donc là, ce n'est pas la médiatrice du segment, car la droite n'est pas perpendiculaire au segment AB. Alors que ici, on avait un deuxième point, donc c'est pour ça que ça marchait. Là, on n'a qu'un seul point, donc ça ne suffit pas, puisqu'il faut 2 points au minimum pour tracer une droite. Pour le F, eh bien, c'est la même chose, puisque là, vous avez un point qui a la même distance, vous le voyez avec le codage. Et voilà, le problème, c'est que là, il n'y a pas d'angle droit. Et même si, alors, oui, non, ça n'a pas l'air de passer au milieu, mais en tout cas, vous n'avez pas le codage pour l'angle droit. Et là, ce point, vous n'avez pas le codage pour dire que c'est le milieu. Donc, c'est exactement la même chose que là. Vous avez un seul point, voilà, il vous en faut 2 pour tracer une droite. Donc, ce n'est pas la médiatrice. Voilà, bon courage pour la correction.